J'espère que tout le monde a la réponse, tellement c'est évident que les deux causes sont indissociables. On n'a absolument aucune chance de rétablir les équilibres climatiques si l'on concentre simplement nos efforts sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Si dans le même temps, non seulement on ne protège pas nos écosystèmes qui stockent depuis l'éternité des gaz à effet de serre, et si on ne réhabilite pas les écosystèmes, au nombre desquels évidemment les massifs forestiers, les zones humides, les sols, les océans et notamment les barrières de corail, on n'a aucune chance de parvenir à cet objectif. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà. La lutte contre le changement climatique, c'est aussi un instrument pour protéger la biodiversité qui aura du mal à s'adapter à une évolution brutale du climat. La lutte de protection des écosystèmes et de la biodiversité, c'est aussi un instrument au service de la lutte contre les changements climatiques. Donc nous devons concentrer nos efforts sur ces deux stratégies sans pénaliser l'un au détriment de l'autre. Quand on voit, compte tenu du modèle économique et énergétique qui est le nôtre, la difficulté qu'on va avoir globalement à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. La meilleure manière, en tout cas pour sécuriser cet objectif, c'est de rétablir, restaurer, développer des écosystèmes qui vont absorber ces gaz à effet de serre et donc de réhabiliter ces écosystèmes pour que le service qu'ils nous rendent depuis très longtemps puisse être lui-même restauré. Donc on a besoin de la nature, on a besoin des océans pour dissoudre le CO2, on a besoin des sols parce que des sols réhabilités, ce sont des sols également qui stockent du CO2, on a besoin des forêts parce que ce sont des puits de carbone, mais si dans le même temps nous laissons, comme ça a été le cas en 2012, 12 millions d'hectares dévastés et donc autant de tonnes de CO2 restituées à l'atmosphère, je ne vois pas comment on va gagner la lutte contre les changements climatiques. Alors, il faut comprendre que, pour une raison historique, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention des Nations Unies sur la protection de la biodiversité sont deux conventions distinctes et qu'à Paris, évidemment, l'enjeu est l'enjeu climatique. Donc c'est d'abord le climat qui va être au cœur de l'accord, mais pour parvenir aux objectifs qui vont, je l'espère, être actés et scellés dans le marbre à Paris, il faudra évidemment, notamment dans les instruments pour établir les équilibres climatiques, il y ait des objectifs non seulement de protection, mais de réhabilitation des écosystèmes. Voilà. Donc c'est en ce sens où j'espère que les modalités pour que les États parviennent à rétablir les équilibres climatiques passeront également par la restauration des écosystèmes. D'abord parce que c'est une institution qui est très singulière, assez unique, puisqu'elle associe les États et les ONG, dont l'expertise, le diagnostic, les compétences ne font aucun doute, et les propositions également. Donc l'UICN est une référence, est une sorte de gardienne aussi du temple de la biodiversité. Historiquement, il se trouve que l'UICN a germé dans nos frontières, donc ce partenariat, compte tenu de la situation écologique, est plus que jamais nécessaire.